Ils ont été super cette semaine. Les enfants ont si bien fait. Moi, je les regardais tout simplement, et puis j'étais épuisé complètement. Ils bougeaient beaucoup, mais j'étais vraiment impressionné parce que l'équipe qui est venue, ceux du camp, ça va être un peu compliqué, hein? Heureusement que je les numérote, parce que sans ça, le message serait tout mélangé. C'est incroyable. Le camp a envoyé 6 moniteurs pour venir faire le programme. Et vraiment, ils ont bien. Et plusieurs de notre assemblée ont participé physiquement d'être ici avec les enfants. Et ça facilite à continuer le ministère aux enfants, surtout ceux qui sont dans la communauté, qui viennent à nous pour des événements comme le camp de jour, et la possibilité de revenir peut-être pour un programme qui sera plutôt hebdomadaire pour les enfants-là, un ministère évangélique, un ministère qui va essayer de trouver ceux qui ne connaissent pas Jésus comme sauveur et qui va les inviter à connaître Jésus et de vivre pour lui. Ça, c'est une de mes prières et j'espère que c'est une des vôtres aussi. Que le Seigneur bénisse cette Église, pas seulement financièrement, oui, ça c'est autre chose. Bénisse nos ministères envers la communauté. Parce que nous sommes l'Église communautaire Nouvel Espoir, placée ici pour faire une différence. J'ai eu une rencontre avec le général. Est-ce qu'il y avait d'autres qui étaient là, qui ont pu aller jeudi à Montréal? Oh, oui, madame, ici en avant. Il me semble que tu étais dans la voiture avec moi aussi. On a pu aller visiter à Montréal et écouter Général André Cox et son épouse, commissaire Sylvia Cox, qui ont partagé de leur cœur, ont partagé de la Bible et aussi nous ont rappelé plusieurs choses. Et je ne vais pas prêcher leur message, même si ce n'était pas trop long, parce que je n'ai pas pris assez de notes pour tout accomplir cela. Mais une chose qui nous a rappelé, il nous a rappelé que... Oui, madame, est-ce que ça va bien ou... Dans la première rangée, c'est vrai, il faut être vraiment sage dans la première rangée. On va peut-être vous demander de faire quelque chose. Vous êtes maintenant la première rangée. Alors, le général nous a rappelé que la parole de Dieu ne nous dit pas de créer une église où on s'enferme intérieurement et puis on se bénit nous-mêmes. Il a dit, nous sommes appelés à être des évangélistes et à proclamer la parole de Dieu en dehors de nos églises. Et en fait, ça c'est un des aspects de l'armée du salut. Nous ne sommes pas une église, oui, mais pas seulement une église. Nous sommes beaucoup plus grands que ça. Nous sommes une lumière dans la communauté qui brille et sortez de vos bâtiments. Allez-y, cherchez les gens. Apportez-les à connaître. Prenez votre témoignage et sortez et proclamez la vie qui est disponible en Christ. C'est un message qui nous a rappelé que c'était aux officiers, nous ne sommes pas seulement des pasteurs à prendre soin d'une centaine de personnes dans une petite église qui restera petite peut-être. Non, c'est beaucoup plus que ça. On a été appelés à proclamer, à être la parole de Dieu à la communauté entière. Et c'est pour ça que moi, une des raisons pourquoi moi j'aime le ministère à travers l'armée du salut. Toutes les portes sont grandes ouvertes. Et la visibilité que nous avons, il nous a encouragés, portez vos uniformes, pas rien que le dimanche pour jouer sur l'équipe de louange ou dans la fanfare, mais portez vos uniformes. Chaque fois qu'on fait quelque chose qui est dans la communauté, mettez-les, soldats et officiers. Mettez-les comme un témoignage de la vie transformée que Jésus a fait dans votre vie. C'est visible. Je peux porter des vêtements comme n'importe qui. Il y en a qui disent, ça c'est ton témoignage. Ben, c'est bon.
Si tu veux porter l'uniforme du monde, c'est bon. On en a tout ça, c'est bon. Mais imaginez si vous portez un uniforme qui dit « J'aime Jésus ». Ou que vous portez quelque chose qui dit « Le salut au monde ». Il nous a encouragés. Alors je vous encourage, dans votre vie, mais pas seulement dans votre vie personnelle à la maison, pas seulement dans votre vie à l'église, mais complètement en dehors, en nous rappelant le dernier message que Jésus nous a donné, c'est d'aller faire des disciples. Mais ce matin, nous allons regarder dans Nombre chapitre 22 et j'ai intitulé le message « L'ânesse vit l'ange de l'Éternel ». Bon, j'étais un peu... Quand je suis rendu à cette histoire en lisant dans le livre des Nombres, j'étais fasciné. J'étais fasciné avec, bien sûr je l'ai entendu, bien sûr je l'ai lu auparavant, mais d'une façon fraîche, je regarde et je me dis, c'est un peu incroyable la façon que Dieu utilise les choses bizarres dans le monde. Est-ce que vous avez remarqué ça? Est-ce que vous êtes regardé parfois dans le miroir et dit, « Hey, je suis un peu fou, là. » Ou la façon que je fais les choses, c'est pas comme tous les autres. Eh bien, vous êtes en bonne compagnie parce que Dieu ne fait pas les choses comme tous les autres. Dieu fait des choses miraculeuses, des choses différentes. Ben, regardez. Il a pris la mer Rouge, il l'a séparée pour que les Israélites puissent marcher sur la terre sèche. C'est pas n'importe qui a une idée comme ça pour secourir son peuple. Ah, imaginez, il a décidé de créer l'homme avec la pâte à modeler. Non, il a créé l'homme de la poussière. Intéressant, la femme n'a pas été créée de la poussière. Elle, la femme, beaucoup plus compliquée que ça, moulée. Il a pris du soin quand il a créé. Il fait des choses différentes que l'on peut imaginer. Et on a vu aussi avec Jésus et ses miracles. Il transforma l'eau en vin, il multiplie les pains, il guérit l'aveugle. Il fait toutes sortes de différentes façons, de différents miracles, de différentes façons. C'est un Dieu incroyablement creative. Imaginez, créatif. Et je crois, quand nous sommes créatifs dans notre vie chrétienne, quand nous sommes créatifs dans notre vie évangélisation, on est en bonne compagnie avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Comme vous savez, regardez-vous chacun les autres. Il nous a fait tous différents et certains parmi nous sont un peu différents. Je ne sais pas si ça se dit la même chose, où on pourrait dire on est tous créés spécial. Et je me rappelle le mot spécial, ça veut dire peut-être pas seulement différent, mais vraiment d'une façon créative. Et parce que Dieu utilise les choses compliquées, les choses simples pour confondre les sages. Et parfois les choses compliquées pour confondre tout le monde. Parce qu'il est Dieu, il peut le faire. Et alors, nous allons lire un passage dans le 22e chapitre de Nombre. Et c'est l'histoire de l'ânesse, c'est l'histoire de l'ange de l'Éternel, c'est l'histoire d'un roi, Balak, et c'est l'histoire d'un prophète, comme on pourrait dire, qui s'appelle Balaam. Je lis dans le 22e chapitre de Nombre. Les enfants d'Israël partirent, premier verset, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. On connaît Jéricho, hein? On sait ce qui s'est passé à Jéricho. Ils ne sont pas encore rendus, ils sont juste de l'autre côté de la rivière. Okay? Balak, fils de Tsippor,
vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alors, nous avons une personnalité, celle du roi Balak. Et lui, il était rempli de terreur. Merci. Quelqu'un m'a suivi, quelqu'un m'a entendu. Excellent. OK, rempli de terreur. Je continue verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce que nous entoure, comme le bœuf broute sur la verdure des champs. » Balak était alors roi de Moab. Il envoyait des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin d'appeler et de lui dire, « Voici un peuple qui est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il y habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Oh! Alors, ce roi a peur, mais il a une solution. Il va aller chercher ce prophète qui peut maudire ou bénir. Et puis, il a une réputation, celui-là. Ce Balaam a une réputation parce que quand il fait quelque chose, ça marche. Il a des contacts avec le divin. Il a des contacts avec une puissance qui est plus que humain. Mais on va jusqu'en... je pense que c'est environ dans le pays de Irak où ils vont aller le chercher. Alors, c'est un long voyage. Ils vont le trouver, peut-être même, espérant que Balaam ne sait rien de ces Israélites. C'est un peuple qui est sorti d'Égypte. Il ne voulait pas dire combien ils étaient, mais juste, on a besoin de toi de devenir quelque chose. Alors, verset 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. C'est quoi ce mot? Devin? Devin. Ça c'est quelqu'un qui devine. Oui, c'est bon. Merci, Joanne. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportaient les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez la nuit et je vous donnerai la réponse d'après que l'Éternel me dira. » Ah, intéressant, hein? Il va prier. Restez ici. Je ne prends pas une décision immédiate. Je vais prier avant et Dieu va me donner l'instruction. Okay, vous suivez? Dieu vint à Balaam et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tispor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici un peuple sorti d'Égypte et qui couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Alors, il écoute la parole de Dieu. C'est incroyable ça, hein? Quelqu'un qui écoute la parole de Dieu et qui obéit. Hein? Ben, il a prié et il a dit non. Il promettait des richesses. Il promettait... Dieu a dit non. Balaam, il dit, désolé. Maintenant, l'histoire que nous connaissons. Les Israélites étaient en Égypte. Ils ont été libérés, traversé la mer Rouge, se sont promenés dans le désert pendant 40 ans, et ensuite ils arrivent là, tout proche. Et ils ont demandé à laisser passer à certains peuples, certains pays. Non, refusé. Alors ils ont dû faire le tour au complet.
Et ils arrivent là, ils ont dû se battre avec certains d'autres qui venaient les attaquer. Et là, ils sont plantés en face de Jéricho. Et ils sont là. Et Balak est là aussi. Et il veut arrêter ce fleuve de population d'Israélites. Il veut les arrêter. Et en voyant que les forces physiques ne vont pas être suffisantes, il a ce plan. Maintenant, ce Balaam, c'est un cas assez intéressant. Il n'était pas israélite, mais il était prophète de sorte. On peut voir ces types d'individus qui arrivent à travers les Écritures et qui viennent, ils ont soit des messages prophétiques ou ils ont une connaissance de ce Dieu tout-puissant que nous connaissons, ou ils sont proches du monde de l'esprit, ils ont des oreilles qui entendent, ils voient des choses du monde spirituel. Et alors, c'est un caractère un peu intéressant. Et c'est incroyable de réaliser que Dieu parle aux individus, même quand ils sont dans un milieu païen. Même si tout autour d'eux, les gens louent les faux dieux, Dieu peut intercéder et passer un message à un individu dans tout ce milieu. Et cet individu l'a entendu, le message. Je pense que ça nous donne l'espoir pour nous aujourd'hui. Nous savons très bien que nous vivons dans un monde qui est très laïque, qui est très du monde. L'aspect chrétien, nous sommes peu en nombre dans notre communauté. Nous sommes là et on tient fort, on garde notre foi en Dieu, mais nous sommes si fragiles et si petits. Et Dieu peut quand même nous parler, peut quand même nous donner à travers son esprit la force et la puissance de vivre pour lui et de l'obéir. Ça, c'est un espoir pour nous. Mais, intéressant avec ce Balaam, il dit qu'il doit parler à Dieu avant. Ça, c'est si important. Nous le savons dans nos vies aussi. Souvent, on y va, hein? Et on oublie de parler à Dieu. Important. Je pense que c'est une bonne étape pour nous de considérer de ce Balaam qui a premièrement a dit, je dois consulter Dieu l'Éternel avant. Alors, il reçoit ce message, ne pas y aller, alors il renvoie les messagers. Mais si on continue à lire dans ce 22e chapitre, on verra que le roi Balak n'est pas satisfait. Il n'est pas satisfait. Il envoie encore des messagers plus importants, avec une plus grande offre. Ça me rappelle un peu des joueurs de hockey. Ouais, vous ne m'offrez pas assez de millions et pas assez d'années de contrat, je vais aller jouer quelque part d'autre, ils vont m'offrir plus. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre. Alors, Balak, le roi, il envoie encore plus d'offres pour essayer de convaincre Balaam de venir. Il dit, je dois prier à l'Éternel, et l'Éternel lui répond la même chose. Ça nous arrive parfois de négocier avec Dieu, n'est-ce pas? Ouais, j'ai pas aimé votre réponse, Seigneur. Je vais demander encore une fois. Et peut-être tu vas le voir de la façon que moi je vois. Alors on essaie de négocier. Si je fais ça, et avec ça, peut-être Dieu,
ça pourrait marcher entre nous? Oui, nous venons à Dieu avec nos prières. Oui, nous venons avec nos prières sincères. Et parfois, nous prions la même prière 2 fois. Parce qu'on y croit. On veut que Dieu entende notre prière. Et Dieu apprécie quand on va devant lui avec nos prières. Dieu veut nous entendre. Il veut être dans cette conversation avec nous. Ce va-et-vient de parler, d'écouter. Que Dieu entende ou sonde nos cœurs et que nous entendons aussi le cœur de Dieu. Dieu ne veut pas que Balaam aille avec le roi Balak, mais il consentit. Il dit, bon, si tu insistes, mais là-dessus, Dieu offre des précisions. Il dit, tu vas seulement dire ce que je dis. Ah, c'est comme ça parfois quand tu fais une prédication. Tu travailles, là, et tu pries, ouais. Et tout d'un coup, est-ce que j'entends ta voix, Seigneur? Dis pas ça. Dis quelque chose d'autre. Non, t'es sûr? Non, je crois que je devrais dire ça. Peut-être vous le voyez dans votre vie aussi. Vous voyez cet aspect de va-et-vient avec Dieu, mais Dieu donne des précisions. Dieu clarifie ce que vous devez dire. La semaine dernière, nous avons parlé de ça. Le Saint-Esprit qui travaille en nous, qui nous dit quoi dire. Et nous fait rappeler. C'était la semaine dernière, c'était lundi ou dimanche, je ne me rappelle pas. Le Saint-Esprit nous rappelle qu'est-ce que nous devons dire face aux questions. Maintenant, nous avançons à l'ânesse de Balaam. Je dois vous dire, j'ai été un bon pasteur. Je suis allé sur l'Internet pour voir s'il y avait des vidéos d'âne ou d'ânesse. Et puis, j'en ai trouvé beaucoup. Il y en avait un qui faisait beaucoup de bruit. C'était trop, là, OK? Et ensuite, je me suis dit, attends. L'histoire, si je la lis bien, c'est un âne, une ânesse qui parle. Verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam. Alors j'ai dit, Seigneur, aide-moi à trouver quelque chose avec un âne ou une ânesse qui va parler. Et oui, il a répondu. Et nous allons voir une petite vidéo d'un âne. Vous allez dire, certainement c'est sur un de ces programmes, La Voix ou je ne sais pas comment ça s'appelle, le talent. Mais en toute réalité, nous avons une conversation avec l'âne et un ogre. Et l'ogre essaie d'expliquer qu'il est compliqué. Regardez la vidéo. Il y a bien plus à dire sur les ogres que ce qu'on en dit déjà. Exemple ? Exemple. Bon, attends. Les ogres sont comme les oignons. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux ? Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on enfourne la puce à la dière. Non. Ils ont des couches. Oignon, avoir, couche. Ogre, avoir, couche comme oignon, avoir, couche. Tous les deux ont des couches et toi t'en tiens une. Oh, les deux ont des couches et toi tu en tiens une. Oh. L'ennui, c'est qu'il n'y a personne qui aime les oignons. Les gâteaux! Tout le monde en raffole des gâteaux. Il y a plein de gâteaux qui ont des couches. On s'en fiche. Que tout le monde raffole des gâteaux. Nous, les ogres, on n'est pas du gâteau.
Tu sais ce que tout le monde aime? Le clafoutis. T'as déjà rencontré quelqu'un à qui tu dis « Fais péter le clafoutis » et qui te dit « J'aime pas le clafoutis ». Le clafoutis, c'est exquis. Non! Ok. Bourricot Ok. de crétin Ok. d'avorton d'albaté! Les ogres, c'est comme les oignons! OK. Voilà, j'ai trouvé l'exemple d'un âne qui parle, juste pour que vous mettiez un peu dans le contexte de ce qui est arrivé à Balaam, même si Balaam n'était pas un ogre. Ça vous aide à penser à ce qui s'est passé. Alors, je commence ici dans le 28e, en fait, avant le 28e passage. Vous voyez, Balaam, il va avec les représentants du roi Balak. Et le long de la route, son ânesse refuse d'avancer et court dans un champ. Comme tout bon propriétaire, on le fouette quelquefois. Non, on ne fait pas ça. Sauf on sait un peu que les ânes sont un peu têtus, ça se peut, ouais, merci. Mais ça fait des années qu'il l'a et jamais auparavant. Alors, ils reprennent la route. Et là, l'âne se met contre le mur. Ah, ça lui fait mal à la jambe, il n'est pas content du tout. Et il se demande qu'est-ce qui se passe. Et alors, une troisième fois, il y a un passage le long de la route qui est très étroite. Et l'ânesse n'arrive pas à passer. Elle s'arrête et elle se couche. Verset 27. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. On a la tendance parfois d'avoir une vision si claire en nous-mêmes qu'on ne peut pas imaginer une autre solution. On ne peut pas imaginer que ça soit différent. On ne peut pas imaginer que Dieu va utiliser quelque chose de supernaturel pour nous faire avancer dans notre vie spirituelle. Dans ce cas-là, Dieu a choisi l'ânesse de Balaam. Verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu me frappes déjà 3 fois? Balaam, ça c'est bizarre aussi, hein? Balaam répondit à l'ânesse. Je ne sais pas si... Ouais, ok. C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. Ouais, parfois notre orgueil entre dedans. Parfois on est si fâché qu'on ne comprend pas la situation autour de nous. Parfois, on est si déterminé de faire ce qu'on va faire que Dieu ne peut rien faire pour nous ralentir. Ben, Dieu peut toujours faire quelque chose. Dans ce cas ici de Balaam, il a fait parler l'ânesse. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de faire ainsi? Et il répondit, ben non. Et là, c'est pas seulement l'ânesse qui vit l'ange de l'Éternel, mais Dieu ouvrit les yeux de Balaam. N'oubliez pas, c'est un prophète, c'est un devineur, un devin qui devine. Et il était supposé d'être celui qui aurait vu l'ange de l'Éternel.
est-ce possible que Dieu a un plan parfait pour vous? Il vous appelle à quelque chose de précis. Et il vous en parle plusieurs fois, et vous refusez, et vous prenez le bâton. Ah non, pas de violence, s'il vous plaît. Ne prenez pas le bâton. Mais cette colère qui peut grandir en nous, ces murs que l'on met, même notre posture parfois, et notre sourire, et ça bloque notre vision de ce que Dieu a pour nous. Ça bloque les miracles. Ça bloque l'infusion du Saint-Esprit. Et on reste pris dans la boue. Et on n'avance pas. Puis on est fâché. Puis on prend la violence dans nos mains. Mais je dois vous dire, cet ange de l'Éternel n'est pas un des anges que nous voyons dans le spectacle de Noël. Des petites filles en petites robes blanches avec des petits... Non, ce n'est pas un ange comme ça. L'ange de l'Éternel est puissant. Il est féroce. Et son épée de... Est-ce que c'est une épée de feu? Son épée. Bon, son épée. Il est puissant. Il est terrifiant. Il a fait peur à l'ânesse de Balaam. Il n'allait pas passer. Il y a quelque chose là. Il y a l'ange de l'Éternel sur la route devant moi. Je ne vais pas passer. Et alors, on voit qu'il y a cette puissance. Dieu lui-même a envoyé son ange, l'ange de l'Éternel. Il y en a qui disent que peut-être c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu l'a envoyé pour être là sur la route, pour intervenir. Parfois dans nos vies, Dieu a besoin de vraiment nous choquer, à nous réveiller. Moi, je le sais dans ma vie. J'ai besoin d'être réveillé. J'ai besoin d'être secoué. J'ai besoin d'être rappelé. Pourquoi j'ai accepté Jésus comme mon sauveur? Et tout ce qu'il a fait pour moi. Et je dois arrêter de me plaindre, arrêter d'être fâché, arrêter de dire à Dieu, je sais que ce qui est la meilleure pour moi, merci Seigneur pour ton avis, mais moi, peut-être je suis le seul. Et je sais quand je suis dans ces moments-là, il n'y a rien qui va bien. Oh, les choses avancent, mais pas vraiment. Ça, ouais. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel parle. Pourquoi? Une petite conversation en passant. Pourquoi est-ce que tu as frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. C'est puissant, ça, hein? Alors, c'est quoi notre réponse à l'ange de l'Éternel? Est-ce que notre réponse va être la même que celle de Balaam? Qu'est-ce qu'il fait?
en verset 34, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché. » Première étape, d'admettre notre péché. Car je ne savais pas que tu es placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, je vais changer ma vie, je vais suivre un différent sentier. Si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Souvent, les choses qui bloquent dans nos vies, ce sont ces péchés, petits ou grands, qui nous font que nous ne voyons pas l'ange de l'Éternel. Oui, on vient le dimanche, oui, on chante, oui, on lit, mais il y a quelque chose qui bloque. Je pense l'exemple de Balaam pourrait peut-être nous aider. Vous voyez, Balaam était avec son orgueil, voulait montrer à l'entourage, ses serviteurs et ceux qui sont venus représenter le roi Balak, il voulait se montrer qu'il était capable de répondre et de bien faire ce que le roi désirait pour recevoir la récompense. Mais il ne peut même pas contrôler son ânesse. Oh, la honte. Oh, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je suis vraiment aussi puissant ou aussi bon que je l'étais ou qu'on pense que je suis? Soyons certains de traiter les uns les autres avec compassion, avec amour, avec une oreille qui écoute, avec plein de grâce. Parce que cette nature du péché et les tentations qui viennent vont nous faire penser et agir le contraire. Bon. Alors, maintenant que les yeux de Balaam sont ouverts, il voit ce qui se passe et aussi ce que son ânesse avait déjà vu à plusieurs reprises. Il va mettre les choses en ordre devant Dieu. Nous aussi, nous pouvons faire ce que Balaam a fait. Nous pouvons nous repentir, de reconnaître les aspects qu'on n'aurait pas dû faire et de réaliser qu'on n'est pas obligé de rester sur ce sentier qui va dans la mauvaise direction. Et de reprendre la route que Dieu a placée devant nous. En reconnaissant notre orgueil, d'être têtu. Est-ce que c'est le bon mot? Quand je pense les choses et puis je suis certain que je pense bien. Et de nous soumettre à Dieu comme Balaam a fait. J'irai où tu me diras.
Peut-être le petit parallèle peut se faire en Éphésiens chapitre 4. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner là. Éphésiens chapitre 4. Ouais, c'est presque complètement opposé dans la Bible. Pas que les paroles sont opposées. Je commence au 17e verset. Voici donc, Éphésiens chapitre 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'arrogance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la culpabilité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est là où nous désirons vivre, n'est-ce pas? D'enlever le manteau du vieil homme et de le laisser et prendre le vêtement du nouvel homme, nouvelle femme, et de vivre selon la voie que Dieu a mis devant vous. Et peut-être ce matin, il y en a parmi nous qui se sont égarés du chemin et ont trouvé des vêtements qui étaient un peu vieux, un peu beaucoup vieux, ont décidé de les mettre, les vêtements du vieil homme. Dépouillez-vous. Prenez le nouveau manteau, celui que Jésus, celui que Dieu désire pour vous. On va écouter un peu de musique. Ce serait un temps de réflexion. Si vous voulez prier, si vous voulez venir vers l'avant, si vous voulez chanter, vous pouvez. Mais prenez ce moment maintenant pour écouter. Et alors, Seigneur, dans cette place, nous sommes venus pour t'honorer, pour entendre ta voix, pour être certains que nous te voyons là. Nous guider dans la direction que tu désires. Je prie ce matin pour ceux qui ont suivi des sentiers à gauche et à droite et qui se sont égarés. La colère, l'orgueil. Seigneur, c'est entre toi et eux. Mais je prie, Seigneur, que tu te révèles à eux là maintenant pour qu'ils puissent te suivre entièrement. C'est parce que c'est par ta grâce. C'est par ta grâce que nous vivons. Et notre espoir se trouve seulement en toi, à travers le nom de Jésus, mon Sauveur. En Jésus seul. Seigneur,
Seigneur, je prie pour celles ou celui qui sont encore assis et que tu leur parles. Et peut-être ils ont besoin de prendre ces pas de foi, de se remettre sur ce sentier. Seigneur, je prie que tu leur parles, que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils puissent te voir, les appeler à toi. S'il y a quelqu'un ici ce matin, Seigneur, qui ne te connaît pas comme Seigneur, Sauveur, qu'ils prennent cette décision aujourd'hui, cette décision de vivre pour toi, d'accepter le pardon du péché que tu offres. Je prie, Seigneur, aussi que cette vie transformée, venez, demandez au Seigneur et partagez avec lui ce que vous avez besoin.